Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 11 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 28 et 29. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu ne nous parle pas ici des œuvres. Même si explicitement on dit ceux qui auront fait le bien, mais il ne s'agit pas ici d'une balance qui va mesurer le poids des biens et le poids du mal. Alors, il est ici question de la nouvelle naissance. Il est ici question de naître de nouveau. Ceux qui seront nés de nouveau auront la vie. Et ceux qui ne seront pas nés de nouveau seront ressuscités pour le jugement. Beaucoup de gens pensent que la mort, c'est la fin de toute chose et qu'après, il n'y aura plus rien. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai. La mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a une vie ou alors une mort après la mort. Il y a une vie éternelle pour tous ceux-là qui aujourd'hui, de plein gré, acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il y a une mort éternelle pour ceux-là qui aujourd'hui, pendant qu'ils sont encore en vie, refusent cette offre de la vie éternelle. Alors je vais vous dire quelque chose. C'est bien beau de fréquenter l'église, c'est bien beau d'être appelé pasteur, d'être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais est-ce que vous êtes vraiment un enfant de Dieu? La Bible dit, quelque part, notre esprit. Donc l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit Saint témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Pose-toi la question. Et aussi, la Bible nous dit, à moins d'être né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Es-tu né de nouveau? Être né de nouveau, ce n'est pas être passé par le baptême. Tu peux passer par les chutes du Niagara et sortir, mais être toujours pécheur. Parce que le baptême n'est qu'un signe. Le baptême n'est qu'un signe, c'est un symbole. Mais naître de nouveau, c'est prendre la décision aujourd'hui d'abandonner sa vie à Christ. C'est la décision de dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, c'est l'enfer. Sans toi, c'est la géhenne. Je ne veux pas mourir comme ça, je te donne ma vie. Et à partir de ce moment-là, s'abandonner totalement à la direction du Saint-Esprit. Et évidemment, ipso facto, si tu as vraiment donné ta vie à Christ et que tu t'es abandonné sincèrement, tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu auras horreur du péché. Tu deviens partisan du bien. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ceux qui auront fait le bien. En réalité, c'est ceux qui seront nés de nouveau. Alors pose-toi la question. Tu dis tu es né de nouveau. Tu dis tu es enfant de Dieu. Mais tu vis encore dans le péché, dans le concubinage. Tu as des copains, des copines, tu couches avec n'importe qui. Tu voles l'argent de l'État alors que tu as un poste de responsabilité. Tu es méchant, tout le monde sait que tu es méchant. Tu es jaloux, jalouse. Tu tues, tu pilles, tu voles, tu fais des choses. C'est toi qui jalouses tout le monde. Tu es dans la pornographie, dans la magie, dans l'occultisme, mais tu fréquentes l'église. Mon frère, ma sœur, je tiens à te dire, si tu meurs comme ça, tu es perdu. Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de venir à lui sincèrement. Abandonne le péché. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps vivre dans le péché. C'est incompatible. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il donne la force à tous ceux-là qui ont reçu cet appel de répondre positivement. Nous prions. Père éternel, merci car tu nous as donné la possibilité de pouvoir prêcher ta parole pour emmener le grand nombre à toi. Je te prie, Seigneur, de mettre ta puissance dans cette parole, afin que toute personne qui n'est pas encore née de nouveau, qui va écouter ces paroles, soit transformée. Au nom puissant de toi, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.